Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? C'est avec Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour, bonsoir aimables téléspectateurs, ça dépend de l'heure et surtout du lieu que vous êtes en train de nous suivre en ce moment sur Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous venons encore pour la énième fois vous apporter la plus bonne information qui domine l'actualité ici en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'annonce du retour de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Ça s'annonce et vous savez que ça fait couler de l'encre et surtout de la salive à travers la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler des consultations sur la formation du gouvernement de la cohésion nationale, la main tendue du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à toute la classe politique du Congo. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, vous comprendrez que tout se doit se discuter, s'analyser surtout dans cette émission Kila Chikou Mambo, ce magazine de décrit info à laquelle Triomphe Congo Télévision met à votre disposition pour comprendre les réalités socio-politiques qui dominent notre pays, la République démocratique du Congo. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, comme d'habitude, nous vous disons de vous abonner massivement sur votre chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires afin que nous puissions comprendre la ligne directrice que nous nous sommes fixés, si elle vous va, ou vous devez quand même nous donner certains commentaires très positifs. Alors, abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos partout où vous allez nous suivre. Sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, sur X, partout sur ces plateformes, vous allez nous retrouver Triomphe Congo TV. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette édition que aujourd'hui nous allons faire une analyse sur l'annonce de l'arrivée prochaine de l'ancien président de la République démocratique du Congo à la personne de Joseph Kabila Kabange. Selon le journal Jeune Afrique qui a annoncé depuis le mardi, le président Joseph Kabila Kabange va rentrer dans la partie orientale, c'est-à-dire la partie qui regroupe l'ancienne province orientale. Vous avez le Grand Kivu, vous avez le Tanganyika et vous avez aussi le Sud Kivu. Toute cette partie-là, par là qu'il va chercher à entrer sur le sol du Congo. C'est son pays, hein, il est congolais à part entière. Alors nous allons discuter, nous allons en parler avec un grand leader du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement, le PPRD en sigle. Nous allons parler avec lui. Il est le secrétaire général adjoint de ce parti proche de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Nous allons aussi parler des consultations amorcées par les conseillers du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a tendu la main à toute l'opposition, aussi à toute la classe politique congolaise, afin de former un gouvernement d'union nationale pour que le pays puisse avancer et mettre fin à la guerre d'agression qu'elle subit de la part du pays voisin, le Rwanda.
Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire général adjoint du PPRD. Et vous savez que le PPRD, pas plus loin que le lundi passé, le PPRD a célébré ses 23 ans d'existence. C'est parti qui existe depuis l'année 2002. Et aujourd'hui, le pays a totalisé 23 ans d'existence. Je vous propose de suivre l'ambiance qui a régné les jours que les acteurs politiques, les membres de ces partis ont célébré, ont festoyé l'anniversaire de leur parti politique, le PPRD. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. PPRD, toza bisika biso, Congo mobimba. ebele na PPRD porte eza ya kofungwama tokende na baélection. Alors, comme vous voyez là, c'était vraiment une grande ambiance. Le secrétaire général Ramazani Shadari qui a dit haut et fort que le PPRD n'est pas un parti de l'opposition, mais c'est un parti de la résistance. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez vous-même suivi dans cette vidéo des déclarations de Ramazani Shadari, qui est le secrétaire général de ce parti. Alors, l'autre point auquel nous allons aussi faire l'analyse, c'est le retour de Raïs Joseph Kabila Kabange, comme tout le monde connaît, comme on l'appelle, l'autorité morale de ce parti, qui a annoncé son retour en République démocratique du Congo à partir de la partie orientale. Joseph Kabila l'a dit et cela a été répercuté par le journal Jeune Afrique. Ici, nous recevons l'honorable Ferdinand Kambere qui explique les raisons pour lesquelles Joseph Kabila doit rentrer d'une manière libre en tant que Congolais sur le sol de ses ancêtres. Il a dit, nous l'avons posé beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui est derrière ces retours de l'ancien président de la République. Est-ce que ce retour pourra dénouer quelque chose qui s'est caché quelque part? Est-ce que ce retour pourra résoudre ou amener la paix? Est-ce que ce retour pourra créer une cohésion nationale lorsqu'on sait que le PPRD a rejeté en bloc la participation à ces consultations conseillers du chef de l'État? À travers toutes ces questions, M. Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire général adjoint du PPRD, reviendra expliquer et répondre à toutes ces questions, aimables téléspectateurs. Je ne peux pas faire beaucoup de commentaires sur le retour de Joseph Kabila ou sur la non-participation du parti PPRD au gouvernement de la cohésion nationale. Je ne peux pas faire assez de commentaires. Seulement, il faut savoir que le retour annoncé du Raïs Joseph Kabila Kabange fait couler de l'encre et de la salive. C'est très mitigé et tout le monde en parle. Tout le monde se pose la question, pourquoi seulement il a choisi d'entrer au pays à partir de la partie orientale, White and Sea. Alors, je vous propose tout de suite de suivre ce que votre rédaction a pu réaliser dans cet entretien, dans cette analyse qu'elle a pu
accordé à M. Ferdinand Kambere, qui est l'honorable. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Ferdinand Kambere, bonjour. Oui, bonjour. Honorable, vous êtes un parti politique de l'opposition, le Parti du peuple pour le développement, puis construction de la démocratie, mais depuis quelque temps, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a amorcé des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale ou de la cohésion nationale. Quelle est la position du PPRD face à cette offre, à cette main tendue? Non concerné, parce que quand il lance ces consultations-là, vous le savez, il sait bien que le pays est en guerre, le pays est en crise, indescriptible, et que ce qui lui était demandé, c'était plutôt que la guerre cesse dans notre pays, que les armées, toutes les forces étrangères se retirent, et que les groupes armés soient désarmés, déposent les armes, et que les Congolais se réconcilient. Se réconcilient et se parlent et se disent la vérité sur toutes les crises, même commençant par celles qui sont historiques depuis l'indépendance de notre pays. Mais lui, il esquive ce schéma et il organise ses consultations simplement de sa propre majorité. Tu imagines? Alors que ce qui est voulu aujourd'hui, c'est qu'il faut un dialogue national inclusif où les gens, les Congolais doivent se parler et se parler sincèrement. C'est de cette façon simplement que les gens peuvent se réconcilier parce que ça en est trop, tout ça pèse que sur la population, sur la tête de la population. Donc ces consultations-là ne nous concernent pas, comme les élections qu'il a organisées en 2023 ne nous concernaient pas. C'était chaotique avec une série non consensuelle en dehors de la ligne qui est constitutionnelle. Donc comme les élections, comme quand il a, et puis elles ne sont pas les premières, quand il a assassiné la démocratie dans notre pays, lorsqu'il mettait fin à la coalition FCC-Cash. Tu vois les résultats de la crise aussi, c'est parti de tout ça. Donc ces consultations ne nous concernent pas. Oui, ces consultations ne vous concernent pas, honorable M. Kambere, mais ne trouvez-vous pas que là, vous allez outre, parce que nous sommes africains, lorsque la case brûle, c'est toute la famille qui se met ensemble pour qui de l'eau, qui du sable pour éteindre le feu. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Vous avez vu que même les Raïs Joseph Kabila Kabange, qui est son prédécesseur, lorsqu'il sort de son silence, il a fait quand même sa lecture de la crise et il a fait même des propositions. Vous savez que depuis qu'il est sorti de son silence, qu'il a dit que la crise, là, sa lecture commence d'abord par une mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi et qu'il faut que les armées étrangères, invitées ou non, se retirent de notre pays et que on mette fin à la souffrance de la population en invitant toutes les parties prenantes à cesser, à arrêter la guerre, mais que les Congolais se parlent. Mais tout ce qu'on lui a fait comme proposition, ce serait au moins notre part de contribution à travers la bouche du Raïs Joseph Kabila Kabange. Il s'en fout de tout ça. Après ça, lui est à là-bas parler avec Kagame alors que il s'est prometté de se parler qu'au ciel. Et après ça, c'est toujours à Doha qu'ils se sont invités avec les M23 qu'il avait juré de ne jamais rencontrer. Et ils sont dans ce théâtre-là, la souffrance de la population, les morts, les déplacés de guerre, et même la gouvernance de ces côtés ici, dans d'autres provinces, les victimes de catastrophes naturelles comme ce qu'on a vu dans la vie. Ce n'est pas le problème de ce gouvernement, ils ne sont même pas pressés. Ce qui les intéresse, c'est comment ils vont débaucher les gens au FCC, comment débaucher les gens à l'ensemble. C'est ça qui les intéresse. Donc ils croient que la résolution de la crise, c'est débaucher les gens pour leur survie politique. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a quelqu'un, un acteur politique de taille du PPRD, qui s'est fait consulter. Je crois qu'il représente valablement votre parti. Qui? Monsieur Jean Olotembe. Oh là 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 là. D'abord, il n'a jamais été du parti.
et encore moins d'IFCC. Il était exclu il y a longtemps. Là, ça, quand même, l'Union sacrée est informée. Je crois jusqu'au président. Tout le monde sait que c'est un imposteur. Hein, parce que la lettre de Tshibanda le concernant existe et a été publiée. Qui est celui qui gère la crise au FCC? Et les gens qui partent de l'IFCC, pourquoi ils sont intéressants tant ou qu'on commence à les présenter comme ceux qui vont les aider? Mais ils n'ont qu'à les prendre et former le gouvernement avec eux. Et pourquoi ils ont besoin d'IFCC? Encore, a-t-il rappelé les SP Ramazani lors de le lundi passé lorsqu'on célébrait les 23 ans? Pourquoi il a besoin que les FCC viennent dans ces consultations-là? Parce que les élections chaotiques lui ont quand même donné des 73% là-bas, et autant de majorités. Il n'avait pas besoin d'une autre coalition. Il a besoin d'une coalition à quoi? Il a besoin de faire adhérer les gens à l'Union sacrée qui n'existe même pas, en débandade, et IDPS en débandade. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Vous aviez parlé du président honoraire Joseph Kabila. Comment répondez-vous à cette rumeur qui circule comme quoi il a émis le vœu de rentrer au pays à partir de la province orientale? Comment vous réagissez à ça? La partie orientale de notre pays, elle est si vaste. Hein? Et même ceux qui voulaient faire passer l'idée que non, à vouloir revenir par une partie déjà contrôlée par les M23. Ça serait quelle faute? Hein? Parce que nous, on est en train de se demander, il y a plusieurs résolutions de cesser les faits. Il y a déjà dans ces résolutions, commençant par celle de Luanda et celle de Tanzanie ou du sommet conjoint EAC SADC, jusqu'à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes démontrent que la solution à la crise actuelle n'est pas militaire, qu'il faut arrêter la guerre, qu'il faut que l'armée rwandaise se retire. Notre chef a même allé plus loin pour demander à toutes les forces étrangères de se retirer. Pourquoi ça, c'est un problème maintenant pour le pouvoir, au lieu de capitaliser plutôt le retour de son prédécesseur pour dire vraiment j'étais au bout des souffles avec la présence de l'ancien président qui lui quand même a géré cette crise pendant 18 ans, a obtenu des outils, des instruments juridiques internationaux comme l'accord cadre d'Addis Abeba. Peut-être qu'il pourra aider aussi à mener sa contribution. Maintenant ça devient un problème, le pouvoir est agité. Même dans la partie où il y a les M23 là-bas, vous sentez que les gens ne sont pas à l'aise. Courir à des anciens présidents de Niger, c'est pas moi de Nigeria, de l'Éthiopie, des anciens présidents d'ailleurs. Vous avez un ancien président ici qui se dit être disponible, mais ceux qui ne veulent pas que la crise prenne fin, ils tremblent. C'est quand même inquiétant. Oui, lorsque vous dites qu'il peut rentrer au pays à partir de Goma ou d'ailleurs, il est libre. Est-ce que ne trouvez-vous pas c'est une manière d'être complice d'un fait? Oh là là, c'était toujours la même rhétorique du bouc émissaire, c'est ça, de Kabouya. Donc c'est ça, vous revenez sur ça. Mais il y a une réaction. Dans son pays, le pouvoir qui est là a la responsabilité de sa sécurité. Il vous dit que la solution n'est pas militaire. Il ne rentre pas dans le sens belliqueux du terme. Il rentre parce qu'il revient chez lui. Il a des domiciles à Moussienene, à Beni, il a des domiciles dans Moussienene, là c'est Boutembo, à Beni, à Goma, à Bukavu, à Ouvira, partout il a des résidences. Quel est ce Congolais à qui on doit interdire si vraiment dans la tête du pouvoir, les Goma c'est encore la RDC, sauf s'ils ont déjà cédé ça. Apparemment ils ont intérêt que Goma devienne un autre pays. Et pourquoi la SEMA choisi Goma? On ne peut pas choisir Goma parce que c'est chez lui aussi. Comme à Kisangani c'est chez lui aussi. Mais quand vous dites pourquoi il a choisi Goma, pourquoi il ne peut pas choisir Goma? Ils allaient se parler hier le 9, les M23 et le pouvoir de Kinshasa. Pourquoi ils allaient se parler? Ils allaient se parler. Il peut aller où il veut, personne ne peut le lui interdire. C'est pas une manière qu'on peut dire, il est de mèche avec l'AFCM 23 aussi, la rébellion? Monsieur, syndrome de bouc émissaire. Où tout, vous ne savez pas ramener la paix,
c'est à cause de l'ancien régime, c'est à cause de mon prédécesseur. Vous ne savez pas terminer la guerre, c'est à cause de mon prédécesseur, c'est à cause du PPRD. Nous avons été traînés devant l'auditorat ici, personne n'a amené les documents. On a envoyé des ministres, Bemba et les autres ici disent non, finalement, on a vu les gens quelqu'un qui a dit c'est moi les Mokondo. J'ai fait ceci. Et ils ont dit M23. Kabila lui-même, à partir de Namibou, de l'Afrique du Sud, il a demandé qu'il lui apporte des preuves. Il lui a apporté la preuve. Donc il n'est plus citoyen congolais qui peut rentrer et habiter dans une de ses résidences. Ils ont l'obligation de terminer cette guerre-là. Ils ne doivent pas être contents d'avoir les Congolais en exil. En tant qu'acteur politique congolais, le détail aussi, mais quel avenir voyez-vous pour ce pays, la République démocratique du Congo? Tout est sombre avec le régime Tshisekedi et avec les Kabouya là. S'il n'a que déjà comme ça pour lui donner des conseils, ils ne peuvent pas eux-mêmes se rappeler de ce qu'à partir du 5 septembre Tshisekedi disait, même quand il y avait l'affaire. L'effort à faire, c'est qu'on doit revenir tous sur la table des négociations, parce que c'est eux-mêmes qui ont amené les M23, 24 mois ici, c'est eux qui parlent avec eux. Pourquoi ils veulent maintenir une crise, pour qu'à partir d'une crise, ils se radicalisent à un régime autoritaire? Ça ne se justifie pas du tout. Ils ne seront pas crédibles tant qu'ils ne reviendront pas sous la raison du respect de la Constitution qui est l'acte fondateur au moins de cette Troisième République. Monsieur Honorable Kambere, un message que vous pouvez lancer aux Congolais par rapport à tout ce que nous venons de dire ici. Il y a des imbroglios, le retour du président Kabila, les accords de Doha qui ont été échoués, et tout ce qui s'est dit de gauche à droite avec le secrétaire général de l'UDPS. Quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à tous les Congolais qui vous écoutent à travers Triomphe Congo Télévision? Simplement de demander au régime actuel de cesser d'instrumentaliser la crise qu'il a créée lui-même. Cette guerre ici, c'est quand même elle-même. Et que de cesser de considérer tous les autres acteurs politiques de l'opposition comme zones qui n'ont pas de propositions ou de réflexions à faire par rapport à la sortie de la crise. Ce n'est pas avec les M23 qui vont terminer, parce qu'ils sont avec les M23 dès le début et jusqu'aujourd'hui. C'est quand même les résolutions signées à gauche à droite entre eux là-bas qu'il est dit dans ces résolutions qui signaient la Luanda et tout ça, que les zones déjà contrôlées par les M23, elles ne peuvent plus envoyer des militaires. Et alors, à quoi ça sert de vouloir créer une spéculation nouvelle sur la volonté d'un ancien président qui dit « Je suis prêt à revenir, apporter ma contribution au retour de la paix et de la sécurité dans mon pays ». Et nos idées, et ces idées, il les a exprimées, il les exprime clairement. Pourquoi ils ne veulent pas mettre fin à la crise? Ils devaient se voir avec les M23, les 9. Pourquoi ils ne se sont pas vus? Parce que tout le monde sait que cette guerre-là, c'est leur guerre entre eux. Et toute la population demande qu'ils mettent fin à cette aventure-là. Parce qu'elle en a assez, elle en souffre énormément. Voilà tout ce que nous pouvons simplement les appeler, les exhorter à cesser ces histoires, consultations. Tu consultes l'union sacrée, tu veux présenter ça comme solution. Quelle solution? Donc à la population de rester simplement vigilante, avec un régime qui est en train simplement de nous placer un écran de fumée pour cacher leur échec dans tout, sur tous les plans. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était le secrétaire général adjoint du PPRD, parti cher, président Joseph Kabila Kabange. Honorable Ferdinand Kambere, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci aussi. Eh bien, aimables téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous venez vous-même de suivre la réalité. Pourquoi Joseph Kabila va rentrer au pays? Pourquoi le PPRD a refusé la main tendue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers son conseiller
en matière de sécurité, son conseiller spécial, qui a pendant 2 semaines reçu toute la classe des acteurs politiques du pays afin de chercher à former un gouvernement d'union nationale. Quant à nous, aimables téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et surtout, nous vous demandons de continuer à vous abonner sur votre chaîne et vous trouverez de quoi il est utile dans cette émission. Vous trouverez la réalité de toutes les informations utiles qui font la une dans ce pays qui est la République démocratique du Congo. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.